français. C'est très important parce que j'aimerais bien vous étaler une idée qui est cruciale et qui nous permet, à nous tous, Marocains, de jouer un rôle dans le développement durable et humain de ce pays. Parce que s'il y a quelque chose qui ressort des œuvres du feu Sibari, c'est bien cet engagement pour la cohabitation, la coexistence, l'amitié entre les peuples, le dialogue des cultures et l'alliance des civilisations, ce dont on parle tellement dans les médias et les milieux politiques, que ce soit au niveau national qu'international. Vous savez, mes chers amis, le Maroc est rentré dans une ère d'intensification des relations internationales. Le roi du Maroc, que Dieu l'assiste, Mohamed VI, avait fait en l'an 2006 un voyage en Amérique latine, tout en commençant par le Mexique, le Pérou, le Chili, l'Argentine, etc., etc. Non seulement il y a là un message à transmettre aux latinos, aussi lointain soit-il, mais aussi proche, socioculturellement parlant, pour que le continent entier s'intéresse désormais un petit peu à nous. Et de là, quand je dis à nous, Marocains, comme une sorte de tremplin vers le monde arabe. Et nous avons un rôle à jouer, puisque les latinos l'ont compris, los latino-américanos l'ont compris, que le Maroc serait une première terre, un tremplin non seulement vers le monde arabe, mais aussi vers le monde africain, le reste de l'Afrique, la conquête du monde arabo-africain. Donc je disais, depuis ce périple du roi, de notre roi, un certain nombre des pays latinos ont retiré leur reconnaissance du Polisario, de la fantasmagorique race de la République arabe sahraoui démocratique, et se sont orientés vers nous. Et à se demander pourquoi. Alors, je vous raconte cet aspect parce que Feu Sibari, rahmatullahi alayh, a été vraiment reconnu au Chili. Le Chili lui a donné une médaille. On ne donne pas une médaille comme ça gratuitement à qui que ce soit. On donne une médaille en signe de reconnaissance et d'engagement de quelqu'un qui a produit, qui a créé quelque chose. Car Sibari, il a su parler aux Chiliens en espagnol. Et il a eu une sorte de compromis, de mission. Non seulement pour les Espagnols, aujourd'hui, personnellement, je parle des relations hispaniques, maroco-hispaniques, et non seulement maroco-espagnol. Hispanique, ça englobe l'Espagne, le Portugal et le continent latino-américain, du Mexique jusqu'à la Terre du Feu, là où il y a l'Ushuaïa, en incluant le Portugal, un pays lusophone. Et nous avons tout intérêt à faire bouger ce qu'on appelle aujourd'hui pudiquement la diplomatie culturelle. Le fait politique, le fait diplomatique doit aller étroitement avec le fait culturel. Je crois que nous l'avons compris, les nations amies l'ont compris. Et vous avez remarqué que tout dernièrement, les cancres de l'Amérique latine, les pays réducteurs en ce qui concerne la pensée polisarienne, et je pense à l'Équateur, je pense à l'Uruguay, avant c'était le Paraguay, ils ont retiré la reconnaissance et la souveraineté du Polisario. Et à chaque fois qu'on retire une reconnaissance, on remet le Maroc.
L'Uruguay était méchant avec nous, comme l'était le Mexique avant, les Équatoriens, les Paraguayens, qui vivaient une dictature incroyable. Et à Asunción, la capitale, il y avait le drapeau de Polisario. Maintenant, c'est fini. Alors, c'est très important de faire bouger la diplomatie culturelle, c'est-à-dire faire connaître nos identités, nos folklores, ce que nous sommes en définitive. Transmettre la idiosynkrasie marocaine, l'idiosynkrasie, version marocaine. Ça, c'est très important.